Bonjour, nous sommes le 22 février 2023, nous voyons la Tour Alta. Je me trouve rue de Paris et on voit très bien la tour. Évidemment, vu sa hauteur, on peut difficilement y échapper. Regardons ensemble l'évolution. Les vitres ne sont pas installées encore partout. Il reste 3-4 étages où il n'y a pas du tout de vitres d'installées. La bonne idée, c'est d'avoir en hauteur des grandes baies vitrées. Évidemment, ça permet d'avoir une belle vue, beaucoup de luminosité. Il y a un immeuble récent qui a été construit près de la mer avec des petites fenêtres. Je trouvais que c'était assez dommage parce que c'est justement l'intérêt d'être près de la mer, pouvoir mettre des baies vitrées qui donnent une très belle vue. Si on prend l'exemple de la résidence de France, il y a de superbes baies vitrées, ça fait penser un peu à un style méditerranéen, de l'immobilier méditerranéen des années 70, 80, où il y avait des grandes résidences avec des baies vitrées. Là, on voit le contour des étages commence à être parfaitement dessiné au début du bâtiment. On voit le pourtour qui est désormais avec des protections en verre complètes, ce qui est bien, par exemple pour les enfants. Pour éviter qu'ils ne tombent, plutôt que des barreaux, c'est plutôt une bonne idée. Je le répète, c'est le genre de chantier qu'on voit rarement au Havre, dans cette dimension, dans ces particularités. C'est un peu plus répandu en région parisienne, par exemple. Je pense au quartier de Bercy, où il y a beaucoup de nouveautés architecturales, mais au Havre, c'est assez peu fréquent. Parce que le bâtiment, disons-le, on critique positivement ou non, c'est assez original par sa forme. Forme d'ouvrir. Il évolue à un bon rythme de croisière, ce chantier. On ne sent pas de précipitation, mais un rythme régulier, très, très encourageant. Voilà, à bientôt.